c'est le grand jour. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un excès de folie dans un bar avec des amis, que j'ai tweeté un pari un peu débile mais faisable quand même, et que j'ai évidemment perdu, sinon on ne ferait pas cette interview. Donc je vais marcher de Paris, mon lieu de résidence, jusqu'à Brest, l'équipe dont j'avais pronostiqué la descente en Ligue 2 la saison qui arrive. Et puis finalement, ils se sont maintenus avant le Racing, donc je vais marcher de Paris à Brest, quoi. Pour toi, tu les as enterrés, c'était vu d'avance, ils allaient faire une saison catastrophique et le Racing allait les surclasser et ça s'est pas du tout passé de cette façon. Alors ouais, le Brest avait fait un match terrible. Et moi je me suis dit que jamais ils se relèveront de ce match alors qu'on était le 4 septembre, ça devait être la 5 ou 6e journée de Ligue 1. Qui se dit des choses comme ça à part moi? C'est débile. Et je pensais que Strasbourg allait faire une bonne saison, que Brest allait sombrer. Puis finalement c'était un peu l'inverse, mais bon. Voilà, ils se sont maintenus, nous aussi, mais ils ont fait une meilleure saison que nous. Ils ont passé des meilleurs moments que nous, je pense, au stade. Et voilà, mais ça m'apprendra à dire des choses débiles, quoi, stupides. Ça m'apprendra. Tu fais des paris stupides mais tu n'as qu'une parole et là c'est parti, tu y vas. J'ai qu'une parole, ouais, bah j'ai pas le choix de toute façon, hein. Au final, le Stade Brestois m'a retweeté. J'ai à peu près 500 personnes qui ont relayé le tweet. Non, je suis obligé de le faire. Il a été vu plus de 200 000 fois. Non, j'ai pas le choix. J'ai qu'une parole, mais tout ça m'aide bien aussi à la tenir, quoi. Sinon, peut-être que j'aurais laissé tomber ça. Comment ça va se passer? Tu as eu des contacts? Est-ce que les supporters brestois t'en veulent de les avoir enterrés si vite ou au contraire ils sont intéressés par ta démarche? Alors les Brestois m'en veulent pas du tout, hein. Ils sont même très heureux que je marche et que je tienne parole, ça les fait rire. Il y en a qui m'ont proposé de m'héberger, il y en a qui m'envoient des messages de soutien quasiment quotidiennement. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des messages, donc non, tout le monde le prend plutôt bien et ça fait plaisir sur un réseau social qui n'est pas aussi bienveillant d'habitude. Donc non, je suis très, très heureux. Comment ça va se passer? Comment t'es organisé? Comment je suis organisé? Eh ben ça c'est une bonne question parce que je ne suis pas quelqu'un d'organisé habituellement. Mais là j'ai préparé mes étapes sur Google Maps. À pied évidemment, pas en voiture, hein, sinon ça marche pas. J'ai acheté un gros sac à Decathlon hier, j'ai mis quelques affaires dedans, 2 paires de chaussures et puis en avant, quoi, hein. Après on va sonner chez l'habitant à la fin des étapes pour essayer de dormir chez eux, trouver un toit. Donc vous voyez, même dans mon organisation, c'est pas hyper bien organisé, quoi. Tu vas donner des nouvelles, comment on peut te suivre? Alors vous pouvez me suivre sur 4 réseaux sociaux qui auront chacun leur propre contenu. Sur Twitter, ce sera essentiellement écrit, comme d'habitude, je dirais un peu ce qui me passe par la tête. Il y aura Instagram où je ferai des lives quasiment chaque jour, des résumés quotidiens sur TikTok et 6 vidéos un peu plus produites sur YouTube. C'est Racing Scope. C'est Racing Scope sur les 4 réseaux, ouais. Il y a une association aussi, tu vas marcher pour la bonne cause? Alors évidemment, si je marchais juste moi tout seul, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc j'ai décidé de m'associer à l'association La Main du Cœur. C'est une association qui aide les enfants démunis à grandir, à être accompagnés, à pouvoir se payer un permis de conduire ou accéder à la culture. Donc voilà, je me suis associé à eux. Ils ont aussi une page Facebook, donc vous pourrez aussi suivre mes aventures sur Facebook. Et il y a une cagnotte où vous pouvez faire vos dons pour cette association. Et franchement, on en a besoin. Il y a 5000 enfants quand même à aider à se développer, à avoir une enfance pas trop difficile, donc il faut y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah d'aller au bout, on peut me souhaiter d'aller au bout de cette marche et de récolter un maximum d'argent pour l'assaut, ouais. Un grand merci et bonne chance Loris. Merci beaucoup, merci.